Bonjour. Aujourd'hui, on explore une compétence vraiment fondamentale, comment apprendre plus efficacement. Oui, tout à fait. Notre discussion, elle s'appuie sur les idées d'un expert, Justin Sung. Il a passé plus de 10 ans à coacher là-dessus et son constat de départ est assez étonnant. Ah oui, en effet. L'idée forte, c'est que les techniques d'étude, vous savez, ce qu'on fait concrètement, les fiches, la relecture, tout ça, bah, c'est souvent moins crucial que ce qui se passe dans notre tête. Ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. C'est ce traitement interne de l'info qui détermine vraiment si on comprend, si on retient à long terme. D'accord. Donc l'objectif là, c'est de décortiquer un peu ces mécanismes internes, ces dimensions, pour voir où on peut agir, quoi, pour être meilleur. C'est ça. Alors la première dimension clé, c'est ce qu'il appelle le traitement profond. Le traitement profond. Oui, en gros, c'est la capacité du cerveau à tisser des liens, à créer des réseaux entre les infos, des schémas de connaissances, comme il dit. C'est l'inverse de juste stocker des faits isolés qui, bon, s'oublient vite. Et c'est ça qui fait la différence pour la compréhension durable. Absolument. C'est vraiment le socle. Et est-ce que ça explique pourquoi certains semblent apprendre si facilement, naturellement? Bah, c'est souvent un facteur important chez eux, oui. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ça se travaille. C'est pas inné, figé. Ah, d'accord. Grâce à la neuroplasticité, j'imagine. Exactement. On peut entraîner notre cerveau à faire ces connexions. Bon, c'est exigeant, hein, ça demande de changer un peu sa façon de penser. Et comment on sait si on est plutôt dans le traitement profond ou superficiel? Il propose une question simple. Est-ce que j'apprends de façon isolée ou est-ce que je cherche activement à intégrer? Intégrer, ça veut dire relier à ce qu'on sait déjà, comparer, chercher la vue d'ensemble. Ok, très clair. Mais même si on veut faire ce traitement profond, comment on s'assure qu'on y arrive? C'est là qu'intervient la deuxième dimension. C'est ça. L'autorégulation. Tout à fait. L'autorégulation, c'est notre capacité à piloter consciemment notre apprentissage, à utiliser des techniques pour favoriser ce fameux traitement profond. Une sorte de tableau de bord interne. Un peu, oui. C'est un cycle. On repère un indice, ça marche pas, on surveille si la méthode est efficace, et puis on ajuste si besoin. Et là, il y a un point un peu contre-intuitif, je crois. Oui. C'est l'hypothèse de l'effort mal interprété. En gros, si une nouvelle méthode d'apprentissage semble plus difficile au début, eh ben, c'est pas forcément mauvais signe. Ah bon? Non, au contraire, ça peut vouloir dire que le cerveau, il travaille différemment, qu'il est en train de se recabler, et ça demande un effort initial. Faut pas lâcher trop vite en pensant que ça marche pas, quoi. D'accord, intéressant. Donc, si on utilise toujours les mêmes méthodes sans trop savoir pourquoi, si on a du mal à voir ce qui cloche, c'est peut-être un signe qu'on pourrait bosser sur l'autorégulation. C'est une bonne piste, oui. Bon, passons à la troisième dimension, l'état d'esprit, le mindset. Et là, attention, Pourquoi attention? parce que selon la source, c'est le facteur limitant le plus fréquent. Ça bloquerait 60 à 70% des apprenants. Ah oui, quand même! Et ça concerne quoi exactement? Ça concerne notre réaction. Notre réaction face à la difficulté, à l'inconfort, au fait de ne pas savoir. Et surtout, Face à l'erreur. oui, on voit bien la différence. Il y a l'état d'esprit fixe, où l'erreur fait peur. On évite de se tromper, ça paralyse. Voilà. Et de l'autre côté, l'état d'esprit de croissance. Là, l'erreur, c'est une info, c'est une occasion d'apprendre. Le défi devient stimulant, presque excitant. Et l'impact est si grand que ça? La source parle d'une vitesse de progression qui peut être jusqu'à 20 fois plus rapide. C'est énorme, incroyable. Et comment on cultive cet état d'esprit de croissance? Deux pistes principales sont données. 1. Déjà, être ouvert à l'idée que notre propre état d'esprit est peut-être le vrai blocage. C'est pas facile à admettre. Introspection. Oui. Et 2. Arrêter de toujours chercher plus d'infos avant de se lancer. C'est souvent une façon de procrastiner en fait. Oser faire la première erreur pour apprendre concrètement. D'accord. Se jeter à l'eau en quelque sorte. Très rapidement, les deux dernières dimensions, il y a la récupération, le retrieval, Oui, alors là, il faut aller au-delà des simples flashcards. c'est-à-dire. C'est la façon dont on essaye de se rappeler l'info qui compte. Est-ce qu'on la rappelle de façon isolée ou intégrée, liée à d'autres choses, dans des contextes différents? Ah, ok. Forcer le cerveau à reconstruire les liens. Exactement. Ça ancre la connaissance beaucoup plus solidement. C'est un peu comme le disait la source, s'entraîner comme on devrait jouer. Logique. Et la toute dernière dimension, c'est l'autogestion. Oui. Et ça, c'est un peu la base de tout, le socle, la gestion du temps, la concentration, savoir prioriser. Sans ça, les meilleures stratégies d'apprentissage, ben, elles servent pas à grand-chose. Et là, l'astuce, c'est d'être précis, c'est ça. Pas juste dire je procrastine. Voilà.
Il faut décortiquer la séquence. Quand X arrive, le déclencheur, je ressens Y, l'émotion, la pensée, alors je fais Z, le comportement d'évitement. C'est cette chaîne qu'il faut comprendre pour pouvoir la modifier. Et s'engager à changer, même si c'est inconfortable au début. Compris. Donc, si on résume. En résumé, pour apprendre efficacement, les techniques externes, c'est bien, mais le cœur du sujet, c'est la qualité de notre traitement profond, notre état d'esprit face à l'effort et à l'erreur, et notre capacité d'autorégulation. Et tout ça, ça repose sur une bonne récupération et une solide autogestion. Ça change complètement la perspective, en fait. Le vrai travail, il est interne. Absolument. Et peut-être pour finir sur une question un peu provocatrice, Ah, et si finalement le plus gros obstacle pour apprendre un truc nouveau et complexe, c'était pas la complexité du sujet lui-même, mais plutôt une de ses dimensions internes. Notre façon de penser, notre rapport à l'effort, notre peur de l'erreur. ça laisse à réfléchir. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.